Aujourd'hui, je profite que Intrepid Studio nous a rallongé le week-end, hein, puisque ils ont rajouté un jour lundi. Normalement, ça devait être fermé au niveau des serveurs. Du coup, ça me permet de jouer un peu plus ma classe de Ranger. Et comme j'ai pu tester pas mal de builds différents, voir un petit peu ce qui marchait bien, et de vous dire que déjà c'est une classe extrêmement puissante, que ce soit en PvE comme en PvP, et bien de vous faire un petit guide à ce niveau-là. Donc aujourd'hui, je vous présente cette classe. On va voir un build plutôt axé mono-cible qui va être très intéressant pour le farming solo, mais aussi je pense pour le PVP, et un build plus orienté PVE et pour le farming de groupe. Salut à tous, salut à Guild, j'espère que vous lootez bien. Vous êtes encore nombreux à regarder régulièrement mes vidéos sans être abonné, donc pour soutenir la chaîne et ne pas manquer la suite de l'aventure, explosez ce bouton rouge, activez la cloche. Sur ce, c'est parti. Petite précision avant que vous regardiez la vidéo, je fais cet ajout au montage simplement pour vous dire que j'ai rajouté certaines informations très tard dans la soirée, donc de lundi soir, parce qu'ils avaient étendu tout simplement les différents tests, et je me suis aperçu de certaines choses vraiment très puissantes sur la fin de ces tests-là. Donc vous allez voir, j'ai fait une partie un petit peu ASMR parce que je l'ai enregistré très tard dans la nuit. Je voulais essayer de réveiller personne dans la maison, donc c'est pour ça que ma voix change pas mal à ce moment-là. Également, même après avoir vu la vidéo, vous allez être peut-être un peu perdu sur les différents talents qu'il faut choisir, donc c'est pour ça que l'article que je vous mets en description et également en premier commentaire sera important, et vous ferez une capture d'écran pour un build mono-cible PVP, mais aussi intéressant pour farmer en solo, et également le build AOE farming. Donc comme ça vous aurez le résumé des deux builds que je ferai évoluer, puisque là je suis actuellement level 14, mais forcément je vais rajouter des talents au fur et à mesure de ma progression, et donc du coup ça sera l'article qui sera le plus à jour. Et si ça vous plaît, si ce format vous plaît, eh bien j'essaierai de le décliner avec les autres classes en vous présentant des builds qui sont faits par les meilleurs joueurs de ma guilde. Voilà, sur ce, bon visionnage. Alors pour commencer, je suis actuellement niveau 13, hein, ça va jusqu'au niveau 25, donc il y a encore pas mal de choses à découvrir. Et ce qu'on va pouvoir regarder principalement, ça va être de comparer les différents types d'armements que vous allez pouvoir utiliser sur le Ranger, donc principalement le shortbow mais aussi le longbow, qui auront leur propre arme de talent spécifique au niveau des armes ici, et aussi quels sont les sets de talents qu'on va pouvoir utiliser. Et il y aura évidemment plein de nouveaux builds à découvrir que je vous mettrai sur camilabs.fr au fur et à mesure qu'ils sont découverts, que ce soit par moi ou des membres de ma guilde qui partageront, je pense, également leur build. Et le premier build que je vais vous montrer sera le build mono-cible, qui sera plus un build pour moi PVP. L'intérêt, c'est de faire un énorme burst à l'open. Donc en gros, ça se présente comme ça, hein, si vous êtes en situation, si vous avez une cible à abattre, admettons dans une zone PVP, vous pourrez utiliser votre camouflage pour vous approcher au plus près de la cible, sachant qu'on va utiliser, donc on va jouer avec le snipe, qui est une compétence qui va permettre de caster un sort de très haute puissance à une très grande distance, comme vous pouvez le voir ici. Donc on va faire le test sur cette cible. Ça va nous donner des grandes chances de faire un coup critique, et comme vous pouvez le voir, une cible qui est un peu inférieure à notre niveau, on est les niveaux 10, on est niveau 13, on l'éclate. On ira taper des cibles un peu plus haut niveau après pour que vous puissiez voir un petit peu voilà, quels sont les dégâts qu'on va pouvoir produire. Mais globalement, moi actuellement j'ai 1700 HP, donc il n'y a pas potentiellement de la résilience, c'est-à-dire qu'on appelle de la constitution, qui peut réduire un peu les dégâts que vous subissez, mais pour l'instant pendant le leveling il n'y a pas beaucoup de joueurs qui en ont, donc les dégâts que vous pouvez voir affichés actuellement sont quasiment les dégâts que je pourrais m'infliger moi-même si je pouvais m'attaquer. Là on a un loup par exemple de niveau 13, donc de mon niveau, et qui à peu près mes points de vie, là 100 PV de moins, donc ça pourrait être tout à fait le genre d'open qu'on pourrait faire sur un joueur. Donc on va voir un petit peu en combien de temps on le tue. Donc on va lui faire viser, puis on va enchaîner avec le barrage dès qu'on va s'approcher, et je pense et on va passer quand même sur l'exécute derrière, l'exécute qui est le headshot, qui est une attaque qui va faire beaucoup plus de dégâts à la cible quand elle va être low HP. Donc ça c'est un peu le combo basique. Après il y a plein d'autres choses qu'on va pouvoir utiliser, parce que le joueur, on se doute bien qu'il va venir vers nous. Vous allez avoir la vie infield qui est incroyablement forte, comme par exemple si je le mets sur le mob, juste entre mon attaque de base plus le route, comme vous pouvez le voir, le mob ne bouge littéralement pas. En plus il va être snared de manière très très importante, et en fait juste en faisant le route et des coups blancs, je peux me débarrasser d'une cible. Donc on pourra compléter ça sur une open en PVP avec par exemple la visée into la Vinefield, qui fait que la cible n'aura pas vraiment le temps de réagir, même si je sais qu'il y aura des outils, des trinkets PVP, etc. Il faudra vraiment que la personne soit très 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 réactive pour pouvoir se sortir d'une situation, parce que là rien que sur un coup critique de visée, je crit à plus de 1000, et ça fait qu'il reste plus que 700 HP.
Bon, ça fait pas beaucoup pour arriver à retourner la situation. Donc est-ce que le Hunter est actuellement broken dans la méta, etc. C'est assez difficile de le savoir puisque on n'est pas sur la fin de jeu, on n'a pas, comme je disais, toutes les statistiques qui permettent de réduire les dégâts potentiels en PvP. Mais de mon point de vue, une classe qui est à distance, qui peut se positionner en hauteur, etc. avec des gros avantages, je pense qu'effectivement elle est encore un peu trop forte pour le PVP, mais voilà, même si on réduit un peu les dégâts, ça restera, je pense, de toute façon une classe très très forte dans le jeu. On va jouer avec le désengagement et son amélioration qui fait que vous pouvez vous pouvez désengager dans toutes les directions. Donc les engagements par défaut c'est vers l'arrière, mais si vous l'avez amélioré, bah, vous pouvez le faire vers l'avant, vers la gauche, vers la droite. Donc c'est vraiment un sort très 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 pratique pour vous repositionner, pour monter en hauteur, pour accéder à des zones un peu inaccessibles. Donc c'est vraiment un sort un peu utile à tout faire. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il ne casse pas le camouflage. Donc quand vous êtes en train de vous déplacer en camouflage, vous pouvez très bien l'utiliser et vous pouvez rester camouflé. Donc ça c'est plutôt cool. Ensuite, je joue avec les munitions barbettes, donc ça va permettre d'appliquer un dot supplémentaire physique, donc je le trouve vraiment très intéressant, ça rajoute beaucoup de dégâts je trouve. Et donc je joue avec l'aspect de Raven, donc l'aspect de corbeau, qui permet d'augmenter la pénétration physique. Donc on va regarder un petit peu pourquoi je pars sur de la pénétration physique, je vais vous montrer un petit peu après les différentes statistiques, mais je trouve que c'est celui qui apporte le plus de dégâts, en tout cas actuellement à ce stade du jeu. Je prends la visée ainsi que son amélioration Earthsting Snipe et Hasting Snipe, donc celui de gauche va augmenter les chances de coup critique sur votre snipe quand vous êtes à plus de 20 mètres de la cible. Donc 30% critique actuellement dans le jeu, c'est quand même énorme. Et c'est assez facile de tirer à plus de 20 mètres, enfin d'être à plus de 20 mètres de la cible, soit en utilisant la Vine Field. Si vous êtes en aggro, vous pouvez la route sur place et vous écarter et faire un snipe, ou à l'engagement au pool, c'est également très très intéressant. Le Hasting Snipe est aussi pas mal puisque ça vous donne un gros boost de hâte de dégâts, donc particulièrement en PVP, c'est extrêmement puissant. Pour le PVE, je pense que ça se discute, à mon avis, on va pas vraiment l'utiliser. Moi je l'utilise encore en PVE, parce que voilà, souvent j'essaie de faire les pools quand on fait on va chercher des packs, etc. Donc je l'utilise quand même, mais à mon avis, on ira plutôt chercher d'autres talents comme Raining Death, éventuellement Thundering Shot aussi qui permet de faire de l'AOE avec Explosive Thundering Shot, donc pour avoir encore plus de dégâts de zone. Donc quand vous êtes vraiment parti sur une spé purement AOE PVE, on va vraiment avoir des talents différents, mais bon, là on parle plutôt d'un build dégâts mono-cible qui peut faire du PVE plutôt solo et encore une fois du PVP. Dans les talents qu'on ira chercher un peu plus tard, il y a pas mal de choses très très intéressantes. Vous avez Call of the Wild et ainsi que Unyielding Call of the Wild. Le premier va vous permettre d'avoir un CD de 30 secondes, c'est une sorte de bijou PVP à 30 secondes de CD, donc c'est plutôt court, qui va vous permettre d'avoir un sprint et de vous rendre immunisé aux effets de contrôle de mouvement, donc ça c'est vraiment très très intéressant. Et en plus de ça, quand vous avez l'amélioration, ça va casser tous les effets incapacitants sur le caster. Donc tout simplement c'est vraiment le bijou PvP comme par exemple de World of Warcraft, mais en plus avec une immunité de 8 secondes, donc c'est très 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 fort et ça vous donne un sprint de 20%. Donc voilà, vous allez avoir le trinket PVP du chasseur qui est ici, sachant que la plupart des classes normalement devraient avoir ce genre de mécanique avec un CD, mais pour pouvoir retirer des contrôles et vous rendre immunisé au contrôle pendant une certaine période de temps. Donc ça c'est vraiment cool. On a également le Airstrike qui est vraiment très très stylé, d'ailleurs je vais vous le montrer tout de suite parce que franchement ça vaut le détour. On va le mettre ici. Voilà, je vais faire un petit essai. Tac, hop, ça fait une attaque en l'air. On l'a pas très bien vu parce que j'étais en camouflé. C'est vraiment une attaque en l'air. Je sais pas si je peux le réinitialiser. Non, je peux pas le réinitialiser. C'est une attaque vraiment plutôt très intéressante qui sera très forte, je pense, pour le PVP, puisque ça va faire donc des dégâts qui sont assez intéressants, 150% des dégâts physiques. Donc ça, c'est pas mal en soi. C'est pas incroyable, mais c'est pas mal. Et surtout, ça va faire que la cible qui va être ralentie, eh bien, devient route. Donc nous, on va la ralentir par défaut grâce à notre shortbow. Donc on va voir les talents de l'arme shortbow un petit peu à quoi ça ressemble. D'ailleurs je l'ai pas encore beaucoup monté parce que j'en ai acquis un récemment. On va le comparer au longbow, donc c'est en gros l'arc long contre l'arc court. Et l'arc court, la particularité c'est qu'il applique du snare de manière passive, donc ce qui va vous permettre de profiter de l'airstrike assez facilement. Bon après vous pouvez ralentir la cible avec Vinefield ou d'autres compétences, mais voilà, par défaut au moins vous avez un ralentissement. Et donc ce sort en fait vous permet de sauter comme ça et faire une attaque
en passant au-dessus de la cible. Donc au-delà du fait que c'est extrêmement stylé, je trouve, et ça vous apporte encore une mobilité qui vous permet d'avoir plus de mal pour vos ennemis en tout cas de vous atteindre, et bien ça vous permet de route la cible, donc d'apporter du contrôle. Donc on peut imaginer de toucher une cible avec Vinefield, puis ensuite de la toucher avec Airstrike pour maintenir comme ça le route. Donc plutôt cool, en plus du design du spell que j'aime beaucoup. Et d'ailleurs vous pouvez même contrôler votre déplacement en l'air. On va le refaire une fois que le CD sera initialisé. Je vais vous montrer l'exemple par exemple sur ce mob. Je vais le route dans un premier temps et on va aller faire un airstrike dessus. Vous voyez, je peux en fait tourner en l'air. En fait, je peux diriger mon saut. Bon là j'ai complètement loupé. J'utilise très peu le sort encore. Mais voilà, pour le PVP, je pense que ça sera vraiment très sympa. Ensuite, on a le Raining Death qu'on verra un peu plus tard dans la version AOE du build, farming de groupe. Donc voilà, il y a plusieurs versions du build qui sont assez intéressantes. C'est un sort de zone qui qui fait beaucoup de dégâts de zone. Voilà, c'est un gros sort de zone pour faire simple. Party Stride, c'est une sorte de Stampede, donc c'est-à-dire que ça va buffer en fait vos alliés autour de vous avec un CD. En fait, c'est l'équivalent, je crois, d'un buff qu'on a déjà qui s'appelle Strider, qu'on a là, qui augmente votre vitesse de déplacement de 10%. Et bien, Party Stride permet d'appliquer en fait ce buff tout simplement à l'ensemble de votre groupe. Donc voilà, un buff de mobilité pour tout le monde, c'est plutôt cool. Mark of the Raven aussi sera un debuff assez intéressant parce que ça va permettre de marquer une cible et quand elle est marquée, elle va prendre des dégâts supplémentaires par rapport à ses points de vie manquants et sur toutes les attaques qu'elle va subir. Par exemple, j'ai la marque du Tiger qui permet d'augmenter les chances de coup critique sur une cible de 20%. Mais comme vous pouvez le voir, les marques, elles ont le même temps de rechargement. Du coup, il faudra faire un choix au niveau des marques, mais c'est vrai que marque de Raven, faut le theory crafter. Potentiellement, c'est vraiment très fort. On a la Vine File qui est plutôt un sort de contrôle de zone et le trap qui va s'activer quand on va passer à l'intérieur, ce qui permettra d'apporter encore plus de contrôle. Et c'est très intéressant puisque en PvE, même en donjon, on a beaucoup de mono-cibles. Alors peut-être quand on aura de l'équipement, on ira plus facilement dans les donjons, etc. Et je vous posterai d'ailleurs quelques vidéos sur les donjons de haut niveau sur l'alpha qu'on a pu tester. Bon, on s'est fait une petite idée un petit peu du niveau de difficulté actuel et ce qui nous manque pour vraiment terminer tous ces donjons là, mais ça peut être intéressant de jouer avec le Vine File puisque ça va apporter beaucoup de contrôle sur les cibles, même en mono cible, hein, ça peut vraiment empêcher des compétences, par exemple des tourbillons, des choses comme ça, de les bloquer sur place pour pas qu'ils tuent des joueurs. Et pareil le Beer Trap, donc quand vous êtes en CD sur votre vigne, et bien à ce moment là on va mettre des pièges pour encore plus contrôler les mobs. Donc vraiment les deux sont très intéressants ensemble et fonctionneront très bien et j'irai les chercher quand j'aurai les points de talent disponibles. Ensuite on va passer aux armes et aux talents, l'arbre de talent des armes. Donc on a deux types d'armes principales, donc le longbow que vous voyez ici et le shortbow que j'ai équipé à ce niveau là. Donc j'ai la chance d'avoir deux items assez intéressants à vous montrer. Donc celui-ci, la particularité c'est qu'il il est buggé en fait parce que dans son nom c'est marqué long spellbow. Et en fait, c'est un item qui ne sert, pour l'instant en tout cas, on n'a pas trouvé l'utilité. Donc peut-être qu'il sera utile pour d'autres classes. Ou alors peut-être quand on aura la double spécialisation, parce que vous le savez, pour l'instant je joue Ranger. Mais potentiellement on pourra fusionner avec une autre classe. Et en fusionnant, eh bien peut-être qu'on va pouvoir débloquer des nouvelles compétences, des nouveaux styles de jeu, on ne sait pas trop encore exactement. Mais du coup, cet arc, en fait, il a des dégâts physiques, mais il est censé scale sur des dégâts magiques. Et en fait, quand j'attaque avec ça directement en fait, sur des mobs, on va faire le test tout de suite, comme ça vous allez comprendre, hein, c'est plus simple. Et bien en fait, ça fait 0 dégâts, c'est assez bizarre. Donc là, par exemple, si je me mets à l'attaquer en... Voilà, on va pas mettre l'épée, voilà. Si je l'attaque normalement, regardez, je tape à 19, c'est honteux. En fait, l'arc fait absolument 0 dégâts. Par contre, les compétences vont se caler sur les stats de mon arme, et les compétences font très mal, pour le coup. Donc je peux quand même heureusement tuer les mobs, même avec cet arc, même si bon là je l'utilise pas, c'est celui-ci. Mais il ne fonctionne pas en fait comme il est censé fonctionner, il n'est pas considéré vraiment comme une arme physique, et du coup mes attaques de base ne fonctionnent pas. Donc faites attention, si jamais vous récupérez un arc qui vous semble bien et que c'est marqué Spellbow, ça ne marchera pas pour le Ranger. Mais après j'ai beaucoup joué avec les autres longbow, et donc j'ai commencé par monter cette compétence, donc j'ai bien pu tester les compétences du longbow. D'ailleurs je vais pouvoir vous le montrer puisque hop, voilà, si j'équipe le longbow on voit que je suis allé beaucoup plus haut. Je suis monté donc au niveau 14. Alors pourquoi je préfère le shortbow au longbow? Alors déjà le shortbow a une vitesse d'attaque supérieure, il fait moins mal, mais il tacle vraiment beaucoup plus vite. Donc déjà, je pense que le DPS du shortbow est beaucoup plus important, même si on n'a pas de DPS meter, on n'a pas de recount, c'est comme ça que je le ressens en tout cas. J'ai vraiment l'impression d'avoir beaucoup plus de DPS
avec le shortbow. Et il faut savoir que, parce que moi je pensais que par exemple les attaques comme la visée, enfin en tout cas la grosse attaque que je fais qui s'appelle le snipe, hein, donc c'est un peu l'équivalent de la visée du chasseur de WoW, et bien cette compétence-là va scale sur les dégâts physiques, mais elle va pas scale sur votre arme. Donc ça veut dire que votre vitesse d'attaque d'arme, entre guillemets, ne va pas être prise en compte sur les dégâts du snipe. Autrement dit, que votre vitesse d'attaque soit rapide ou lente, cela n'aura pas d'impact sur vos compétences. C'est vraiment votre physical power qui est ici, qui va vraiment jouer sur les dégâts de vos compétences. Donc voilà, peu importe si vous avez une attaque rapide. Donc du coup, ce qui nous intéresse, c'est de nous concentrer sur ce que va nous apporter les différentes armes. Donc déjà, de la vitesse d'attaque, c'est très intéressant parce que vous allez avoir des procs qui vont se baser sur les moments où vous allez toucher. Vous allez avoir des classes qui vont vous donner des buffs qui vont se déclencher quand vous touchez aussi la cible. Donc plus vous tapez vite, plus vous allez activer. Par exemple, le prêtre, il vous met un buff qui rend de la mana, donc forcément si vous tapez très très vite ça va rendre de la mana beaucoup plus vite. Également la particularité de l'arc long, c'est que vous allez avoir donc sur les nœuds ici de compétences en fait de l'arme, vous avez des sortes de points de talon un peu plus performants qui vous apportent des passifs, donc des compétences même. Et ici vous allez avoir par exemple le debuff wound, et en fait wound ça va faire que votre cible va recevoir moins de soins. Donc c'est une mortal strike pour faire simple, hein, donc comme celle du guerrier de World of Warcraft, hein. Je suis désolé, je fais beaucoup de parallèles à WoW parce que je suis un gros joueur de WoW à la base, donc c'est plus facile pour moi de les comparer à ça. Mais une mortal strike en gros ça réduit les soins de 50% sur une cible. C'est exactement ce que fait ce debuff. Alors ça va stacker progressivement, c'est pas directement 50%, mais on les atteint quand même très très rapidement, surtout qu'il y a d'autres en fait points de talent qui peuvent encore les obtenir, et puis on a d'autres sorts qui permettent de le poser sur même des sorts, par exemple Headshot va pouvoir poser des stacks de wound, donc on les atteint très rapidement les 50%. Et l'intérêt pour moi est surtout pour le PVP. Donc pour moi actuellement dans le longbow, par rapport au debuff qu'il propose, on a aussi du stagger qui je crois réduit les résistances ennemies. Ça a l'air pas trop mal, ou les chances d'esquiver ou des choses comme ça, mais je suis pas sûr que ce soit hyper fort. Alors voilà, je suis pas encore un pro et j'ai pas théorie crafté les classes, donc si jamais vous avez les calculs, vous avez déjà fait les calculs, peut-être que le stagger est intéressant, mais en tout cas à ce niveau là le longbow me semble moins intéressant pour le PvE que le shortbow. Vous allez voir, parce que le shortbow apporte pas mal de petites choses intéressantes. Donc du coup voilà, donc le shortbow, vous avez soit un effet de saignement, donc que vous allez pouvoir utiliser, qui peut être plutôt pas mal, donc des dégâts en plus, hein, pour faire simple, ou un effet de snare que moi j'aime bien utiliser personnellement parce qu'il stack assez vite et ça permet d'avoir un très très bon contrôle de foule. Donc voilà, sur les mobs, que ce soit quand vous êtes en raid, vous allez ralentir les cibles de manière quasiment permanente. Alors d'un moment ils sont immunisés, mais après ça dure 10 secondes et ensuite ils reprennent du snare en complément de votre Vinefield, en complément de votre trap, etc. Je trouve que c'est un très bon effet passif complémentaire. Après, si vous voulez plus de dégâts, bah, vous pouvez mettre le bleed. On retrouve des passifs ici. Alors, c'est les mêmes normalement, il me semble, que sur le longbow. Mais j'ai tendance à utiliser le refreshing, donc qui permet de régénérer de la mana. Comme on tape très 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 vite, j'ai l'impression qu'il proc aussi de manière beaucoup plus rapide sur le shortbow. Donc du coup, bah voilà, je prends la régène de mana quand j'en ai besoin, quand les combats sont un peu longs. Sinon, des dégâts supplémentaires avec celui-ci. Et le ward sera du bouclier qui va se stack en fonction de vos finishers. Donc voilà. Également, je suis parti sur une optimisation pénétration, parce que j'ai l'impression que c'est, pour l'instant en tout cas, à mon stade du jeu, ça permet de gagner plus de dégâts que les dégâts critiques, parce que vous allez pouvoir choisir pas mal de variations ici. Donc soit de la disable duration, soit de la pénétration, soit du critical damage, soit du critical crit avoidance. Donc, et la pénétration, je le vois un peu plus comme de la pénétration d'armure, donc en gros, dans vos stats défensives, vous avez de la physical mitigation ainsi que de l'armure. Donc tout ça, c'est de la réduction de dégâts. Et pour moi, la pénétration va jouer sur une de ces stats. Donc soit ça va réduire en fait l'armure en pourcentage, soit ça va réduire directement la réduction physique. Dans tous les cas, je pense que ce genre de statistiques sont plutôt intéressantes, surtout qu'elles vont agir sur l'ensemble de vos attaques, là où les coups critiques vont fonctionner uniquement sur vos dégâts critiques. Et mis à part le snipe, on n'a pas non plus beaucoup de coups critiques. Donc je préfère avoir investi des points sur une compétence où je suis sûr que ça va avoir un impact sur l'ensemble de mes attaques. Donc c'est pour ça que pour l'instant je suis parti sur pénétration. C'est tout à fait possible que sur la fin du jeu on recalcule tout ça et on essaye de voir qu'est-ce qui est vraiment le plus optimisé, surtout qu'on aura plus de chances de coups critiques. Donc peut-être partir sur un build et d'aller exploiter des dégâts critiques sera peut-être plus intéressant. Peut-être qu'on pourra avoir de la pénétration autrement. Bref, voilà. Pour l'instant, en tout cas, je suis passé sur cette opti. Et c'est aussi pour ça que je joue avec Hunt of the Raven, qui apporte vraiment beaucoup de physical penetration. Donc vous allez voir, quand je ne l'ai pas activé, voilà, je suis à 10. Et quand je l'active, je monte à 19.
Et je devrais encore pouvoir l'augmenter avec les points supplémentaires qu'on aura en haut. Donc normalement, je devrais gagner encore pas mal de dégâts. Après, il y aura des talents supplémentaires que je n'ai pas encore eu le temps de tester, qui sont un peu les talents ultimes des armes. Donc voilà, ça a l'air vraiment très très intéressant. Mais probablement, je vous referai une vidéo à ce niveau-là, parce que là, ça fait déjà une vidéo assez longue. Donc voilà, le but c'était de vous montrer un petit peu la différence des tests que moi en tout cas j'ai fait entre longbow et shortbow. Concernant le farming mono-cible, j'ai fait quelques découvertes qui sont assez broken par rapport à la Mark of the Raven, donc ça doit être marque du corbeau en français. En gros, ça fait que quand vous posez ça sur un mob, toutes les dégâts qu'elles vont subir, donc la marque va subir, eh bien il y a des dégâts qui vont être produits supplémentaires. Et en fait, il s'avère... Alors, je sais pas si c'est un bug ou quoi, mais pour l'instant c'est extrêmement fort déjà. Et c'est absolument tous les dégâts qui sont produits. Donc les dégâts que je vais faire, donc par exemple là je vais le mettre, je vais le faire. Vous allez voir sur le côté, plein de dégâts qui vont s'ajouter. Là par exemple je suis monté à 200 de dégâts supplémentaires. Eh bien ça s'ajoute. Et en fait mes dégâts sont pris en compte, mais aussi ceux de mes collègues. C'est-à-dire que quand le deuxième hunter pose la marque également, eh bien j'en profite. Et ça veut dire que quand vous allez être en raid ou en groupe, vous allez poser cette marque, tout le monde va faire des dégâts bonus. Et c'est pas des petits dégâts, des fois ça monte, je fais des 500, 600 de dégâts supplémentaires, juste en ayant posé la marque. Et c'est particulièrement efficace en combo avec le barrage. Donc quand vous allez faire le combo du barrage plus la marque, ça double quasiment les dégâts du barrage, ça fait extrêmement mal. Et en plus, d'après ce qui est marqué sur la marque, eh bien il y a un scaling qui est qui est proportionnel par rapport au point de vie manquant de la cible. Ce qui veut dire que potentiellement ça va faire de plus en plus mal en fonction des points de vie de la cible. En tout cas en l'état, juste avec les dégâts augmentés, par exemple là je route, je mets la marque et je fais les tirs, et vous allez voir qu'on va faire beaucoup de dégâts supplémentaires qui vont être ajoutés ici sur le côté gauche. Donc déjà en solo sur une seule marque, je pense qu'on n'est pas loin des 1000 de dégâts supplémentaires quand vous faites beaucoup d'attaques, surtout quand vous allez jouer au shortbow, hein, parce que forcément vous allez taper beaucoup plus vite que le longbow. Donc c'est particulièrement efficace en shortbow, mais même en longbow, en combo avec le barrage, de toute façon ça reste pour moi la meilleure marque actuelle, et ça fait vraiment des très gros dégâts. Donc voilà qui vient compléter un petit peu le build, et là, et comme vous pouvez le voir avec le build mono-cible plus la marque, vraiment c'est extrêmement facile de tuer des élites. On laisse au niveau 10, mais ça monte jusqu'au niveau 12. Et on n'a absolument aucune difficulté à les tomber rapidement. J'ai rajouté dans mon build le trap, ici, qui est vraiment pas mal quand vous êtes en CD en fait sur votre vigne. Une rotation entre le trap pour stopper le mob, ou mettre une vigne. Donc là par exemple j'ai mis mon trap, maintenant je vais mettre ma vigne. Et je peux enchaîner comme ça, et puis sur un mob je vais faire le snipe. Comme ça j'ai à chaque fois un sort pour vraiment faire des dégâts supplémentaires. Là par exemple vous voyez j'ai fait des dégâts supplémentaires qui est dû à son corbeau à lui. Donc voilà, ça marche bien sur les autres. Également, j'ai fait un autre changement assez intéressant. Je me suis aperçu que quand vous allez avoir une imbue, donc une imprégnation sur une de vos armes, donc soit avec le poids, ou par exemple concussive, ou encore Barbed qui va mettre le dot. Ben, moi je jouais plutôt avec Barbed, mais en fait je me suis aperçu que déjà ça c'est l'imprégnation qui va vraiment proc le plus, et que le bleed, donc le saignement qui est ici, fait exactement les mêmes dégâts que le saignement qui est là. Et donc je me suis aperçu que c'est plus intéressant de prendre le saignement dans le proc à ce niveau-là, puis d'augmenter les chances de proc avec ces talents-là, et d'avoir le ralentissement avec des poids augmentés qui proc vraiment beaucoup plus souvent. Donc en fait j'ai vraiment une assurance d'avoir du snare qui proc régulièrement, et du bleed en fait qui va arriver dans un deuxième temps quand le mob dure un petit peu plus longtemps. Puis là après vous switchez avec la régène mana quand vous en avez besoin, ou alors des dégâts supplémentaires. J'aime bien la régène mana, c'est vrai que c'est pas mal. Et voilà, et c'est à peu près tout par rapport à ce build mono-cible, sachant que je pense que celui-ci sera vraiment très fort en PvP, hein, parce que vous pouvez faire votre pop comme ça, on pop à la visée, derrière vous enchaînez par exemple avec la marque, plus la rafale, et après le headshot. Normalement, on voit pas trop qu'est-ce qui va survivre à ça en fait, concrètement. Également, je vais vous montrer le build AOE, parce que je vous ai montré un petit peu ça, mais je vous ai pas montré le build AOE, donc il y a aussi cette possibilité-là, et qu'on va faire tout de suite. Donc du coup, là, on va retirer ces talents-là, on va jouer avec le scatter shot. Donc c'est le build AOE solo, mais aussi que vous pouvez faire également pour les raids. Il y a vraiment pas mal de variantes que vous pouvez pouvoir essayer. Donc on va pouvoir jouer avec le Raining Death. Donc voilà, on va faire le build comme ça, donc avec le scatter shot avec toutes ces améliorations. Le désengage on le laisse comme ça. On va prendre
les munitions barbelées, le Raven, le barrage amélioré, donc ça permet en fait tout simplement de se déplacer plus facilement quand on active le barrage, le reset de CD avec Lightning Reload, la Vinefield, et on va prendre également Raining Death. Bon, on n'a pas besoin de l'Airstrike, je l'ai mis ici, on va pouvoir prendre autre chose. On peut prendre le piège éventuellement, peu importe. Normalement, on a déjà tout ce qu'il nous faut pour essayer. Alors du coup, comment fonctionne le Scattershot? Alors c'est soit une compétence qu'on va appuyer une fois et du coup ça va couvrir une large zone pour faire des dégâts de zone. Ou alors on va le focaliser, donc le concentrer pour faire une attaque qui va être très groupée, donc quand même sur une AOE. Donc c'est quand même un dégât de zone en fait, même si on dirait que c'est qu'une seule cible. Au final, on peut l'utiliser en mono-cible, mais aussi pour faire de l'AOE si vous alignez correctement les monstres. Vous le chargez au maximum et vous allez profiter du bonus au maximum. Donc ça monte jusqu'à 250% des dégâts physiques, ce qui est assez énorme hein, pour vous donner une idée. La plus élevée, ça va être le snipe à 400%. Mais après, la plupart des attaques, il n'y en a pas énormément. Même le headshot de base, il est à 200%. Et en fait, vous allez pouvoir faire plus de dégâts avec quand vous avez l'amélioration ici en dessous d'une cible à 50%, mais sinon, avec ce talent-là, ça vous permet quand même de faire des dégâts très corrects, ne serait-ce qu'en mono-cible. Donc autant vous dire qu'en multi-cible, ça devient très vite rentable. Donc quel est l'intérêt du coup d'avoir un build AOE? Donc évidemment en donjon, si vous avez une capacité de pool et vous allez prendre des gros packs de mobs, vous vous doutez bien que faire des dégâts de zone c'est très intéressant. Ici, il y a un spot qui est plutôt pas trop mal, parce qu'il y a pas mal de mobs, mais il y a sûrement d'autres endroits dans le jeu où vous allez pouvoir trouver des grands packs. Donc l'idée, c'est de prendre un grand pack. Donc là, on a un élite, on peut essayer de le prendre dans notre pool. On a un autre élite, on va éviter d'en prendre deux, parce que c'est des casters, donc il va pas nous courir après. Donc on va aller chercher des mobs. Voilà, donc on va prendre lui, on va prendre lui, on va prendre lui, lui. Voilà, on va mettre le route ici. Voilà, une fois qu'ils sont bien dans le route, on va faire un tir, deux tirs, on va reset les CD, un tir. Et on peut utiliser encore notre AOE. Voilà, on a tué l'élite. Donc là, on a fait un pull, ça nous a pris, allez, je pense 10 secondes à peu près pour tuer tous ces mobs. Et on a fait 2700 XP. Voilà, on a fait, vous voyez le pack d'XP ici, ça fait à peu près 2700 XP. Donc là c'est vraiment pour vous montrer un petit peu, je sais pas si c'est vraiment la méthode d'XP la plus optimisée, mais ça paye quand même pas trop mal. Niveau loot c'est pas dégueu. Après l'idée c'est de trouver des bons spots, il faut pas non plus aller sur un spot trop élevé parce que vous allez entre guillemets prendre vraiment trop cher si vous êtes sur des packs trop élevés. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que le chasseur va être tout à fait capable de faire de l'AOE green, donc de farmer de la masse. Plus on aura d'équipement, plus on sera au niveau, ça sera facile de faire ce genre de pool. Et en plus, si par exemple on peut le faire à deux avec un bard ou quelque chose comme ça peut être assez facile à faire et ça peut être potentiellement très très rentable, très très intéressant. Donc voilà, c'est des choses qu'on va découvrir au fil du temps, mais c'est possible et ça peut être vraiment très 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 fort. On va réessayer de faire encore une fois un petit pool, on va récupérer un peu plus. On va prendre tout ça, on va prendre ça, on va prendre lui. Et on va aller se packer en fait sur le chaman ici. 1, 2, 3, et voilà. Donc en fait là, ce que je fais c'est à peu près à chaque fois la même chose. J'ai packé, je pull mes mobs d'abord, je les pack, et ensuite, une fois qu'ils sont packés, je mets ma vigne, donc là où... pas le trap, parce que le trap ça va se choper qu'une seule cible, mais je mets ma vigne, et ensuite je commence à mettre mes scattershots, donc 1, 2, et après je peux réinitialiser mon scattershot avec le lightning reload. Je peux également faire mon raining death que je n'ai pas fait d'ailleurs, donc je pourrais faire encore plus de dégâts, mais j'ai même pas eu le temps parce que c'était déjà tous morts. Et je peux également réinitialiser mon raining death, je peux le réinitialiser avec le lightning reload si c'est nécessaire. Bah voilà, vous pouvez encore réinitialiser un sort supplémentaire. Et c'est pareil, ça donne quand même pas mal d'XP. Donc ça, c'est le concept et l'idée du build en AOE que je n'ai pas inventé. Hein, c'est Grappler qui... donc j'en ai parlé dans la vidéo précédente. Je vous avais montré sa vidéo qu'il avait fait d'ailleurs sur ce spot, qui a montré comment on pouvait faire du farming en AOE. Je pense qu'il y a déjà des techniques qui sont connues, parce qu'il y a eu une alpha 1 assez longue. Donc je pense qu'il y a pas mal d'autres techniques déjà qui existent avec le chasseur, mais également avec le mage. Je pense que ça fonctionne également. Il doit y avoir des builds qui doivent fonctionner. Donc il y aura bien des builds optimisés pour le farming de groupe. Donc moi ce que je fais après quand je suis en raid, j'ai pas tout à fait ce build là. J'aime encore une fois jouer avec d'autres talents.
Donc je pense que vous allez partir un peu sur autre chose quand vous allez faire vos raids. Et peut-être quelque chose en plus pour avoir un sort supplémentaire comme le Thundering Shot qui peut être vraiment pas mal et qui va faire des dégâts supplémentaires, des dégâts de zone supplémentaires. Donc vous aurez le Scatter Shot, vous avez le Thundering Shot et vous complétez ça avec votre barrage. Donc normalement c'est plutôt pas mal. Voilà, en tout cas je pense qu'on a fait le tour un petit peu des différentes bases à ce niveau-là. J'espère que ça vous aura aidé à mieux comprendre comment fonctionne le Ranger sur Ashes of Creation, en tout cas pour cette première partie. Si vous avez des questions à ce niveau-là, n'hésitez pas de nous rejoindre sur le Discord. Hein, on a toute une communauté active sur Ashes of Creation. Je vais d'ailleurs créer des salons de classe très bientôt. Mais voilà, on est déjà plus de 10 000 sur le Discord et vous pouvez nous rejoindre dans la section Ashes of Creation qui est un petit peu plus bas. Donc vous verrez, il y a quand même pas mal de monde en vocal. Vous pouvez bien sûr nous rejoindre si vous voulez faire des groupes ou quoi que ce soit. N'hésitez pas. Tant que ça reste en tout cas sous contrôle et qu'on n'est pas embêté entre guillemets, les salons resteront ouverts et après on mettra peut-être en place des salons publics également. On a aussi une zone ressources avec la synthèse de toutes les informations qu'on récolte sur l'Alpha 2. Vous pouvez y avoir accès gratuitement si vous avez un Twitch Prime ou si vous voulez soutenir la chaîne. Si vous devenez membre YouTube, vous aurez le grade également comme les personnes ici qui ont accès en fait à ces zones là et qui pourront consulter tous nos documents. Donc il y aura beaucoup d'informations très utiles comme des chemins optimisés de leveling ou aller chercher certains nameds pour obtenir certains objets qui sont vraiment très intéressants, des informations sur l'artisanat, enfin bref, plein de choses sur Ashes of Creation. Donc merci beaucoup à votre soutien et on essaiera du coup de vous récompenser grâce à ce canal. Voilà, en tout cas pour ma part c'est tout pour aujourd'hui. Je retourne farmer un petit peu. Si la vidéo vous a plu, likez, partagez, abonnez-vous. On se retrouve dans la prochaine. Salut à tous, c'est le Guild. Ciao, bye.